peut-être inscrit par Paeva, mais qui n'a pas été accordé suite au jugement de l'arbitre assistant. On reste au jeu avec cette nouvelle tentative des avants bordelais qui se sentent forts, qui insistent et qui vont marquer cette fois. Voilà le premier essai dans cette rencontre. Il est inscrit par les avants bordelais, notamment par leur tête. Il y a peu de chances que vous puissiez arrêter le ballon porté. 5-0, premier essai inscrit par les Bordelais au quart d'heure de jeu, tentative de transformation de Mathieu Jalibert. 85% de réussite depuis le début de la saison. Mathieu Jalibert, l'ouvreur international, première tentative, une frappe enroulée qui va revenir entre les poteaux et qui va passer. L'UBB mène 7-0 face à Clermont. J'en profite pour retrouver Christophe Furios, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif. Ballon bien récupéré par les Clermontois avec cette percussion maintenant de Falatea. Le jeu dans le fermé. Nana Williams, la fin de passe. Nana Williams qui sort les bras avec Raka extérieur. Raka qui va raffûter et qui va servir Daniel Penaud. Voilà comment les Clermontois 13 vont marquer leur premier essai. C'est Raka. On a deux internationaux fidjiens. Ce n'est pas grave, on se trompe. Seuls ceux qui n'ont jamais essayé ne se sont pas trompés. Exactement. Tentative de Morgan Parra après l'échec très lointain de plus de 50 mètres de Jean-Pascal Barac. Voilà Morgan Parra qui n'a pas encore marqué le moindre point cette saison en top 14. Il va s'élancer avec son pied gauche. Morgan Parra, le métronome clermontois, remet les deux équipes dos à dos, 7 partout. Pour nous ici, pas de retour, c'est-à-dire qu'on n'entend pas ce qu'on vous dit. Enfin, on essaie de faire l'effort. Et des fois ça nous va. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça doit reposer pas mal de monde. Dans tous les cas, les supporters clermontois, les supporters bordelais et tous ceux qui suivent cette rencontre vont pouvoir assister à cette pénalité que vont tenter les joueurs de l'UBB. Succession de fautes et finalement on a gagné une vingtaine de mètres. Voilà comment les joueurs de l'UBB peuvent reprendre l'avantage au score. Mathieu Jalibert, nouvelle tentative, lui qui a passé un seul coup de pied dans cette rencontre suite à la transformation de l'essai de Maxime Lamotte. Nouvelle tentative pour l'UBB. Il faut qu'il se concentre, bien s'appuyer sur sa jambe d'appui, il frappe plutôt équilibré et ça a l'air de passer. Et ça passe. Ça passe, c'est super comme dit Christophe Furios. Dans notre top 14, le chrono s'est enclenché dès la prise de décision des Clermontois de Morgan Parra. Il lui reste maintenant 30 secondes. Nul doute qu'avec son expérience, il va pouvoir gérer, ne pas tomber dans le piège du chrono. Oui, puis il le voit, hein, il est au fond dans les angles, il est capable de le lire, où il est placé. Et l'arbitre peut très bien lui dire. Nouvelle tentative de Morgan Parra qui passe entre les poteaux, 10 partout entre l'Union Bordeaux-Bègles et Clermont. De Bordeaux, Christophe Furios, il est difficile de sortir si vous rajoutez ça un peu de vice de la part de vos adversaires, de vous retenir sur place. Il y a souvent des pénalités qui sont accordées dues à cela. Les buteurs, pour l'instant, réalisent un sans faute sur la pelouse du Stade Chabandelmas. 2/2 pour Mathieu Jalibert et Morgan Parra. Seul Jean-Pascal Barac a manqué la cible. Plein axe, Mathieu Jalibert, très haut dans le ciel de Bordeaux, ça passe. Bordeaux reprend 3 points d'avance, 13-10. Touche clermontoise est très importante. Le lancer pour Pélissier, c'est peut-être l'occasion pour l'ASM d'inscrire un deuxième essai, mais ils sont contrés par Petit. Encore une fois, l'alignement clermontois oublie un ballon en route. La sirène retentit au Stade Chabandelmas. C'est ouf après les 40 premières minutes où il s'est passé beaucoup de choses. Il s'échauffe sur le bord du terrain. Oui, on l'avait dit dans la présentation de ce match, avec cette qualité de banc de la part des Clermontois. S'il y a l'heure de jeu, on est à la 55e, il y a une opportunité de la part des Clermontois de venir chercher des points, venir carrément gagner ce match. Mais peut-être que cette charnière, qui on va dire pour l'instant la titulaire, Bézi, Camille Lopez, va rentrer en jeu pour finir le match et achever le travail de leur coéquipier. 3/3, Morgan Parra permet aux deux équipes de se retrouver. Clermontoise remonte et subit et enclenche une rotation. C'est pour ça que M. Ruiz a sifflé une pénalité en faveur des Bordelais. Pénalité tentée par Mathieu Jalibert. Comme Morgan Parra. 100% de réussite pour le buteur bordelais. Et celle-ci passe encore entre les poteaux. L'UBB reprend la main. 16-13.
dans le jeu au pied. On l'a vu tout à l'heure, il est largement capable de passer, cette pénalité. Alors on est en fin de match, certes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux tenter les 3 points que de partir en touche. Jean-Pascal Barak de 50 mètres face cadré. au poteau. C'est parti et c'est bien parti et ça. Pesceligato doit repartir dans son camp, c'est fait. Les joueurs de l'UBB pour l'instant tenus en échec à domicile. Tameifuna en percussion qui progresse. Ouais, qui progresse sur tous ces ballons. Hein. Ouberti, le ballon qui traîne, Damien Penaud. Match nul. Et c'est terminé au stade Chaban-Delmas. C'est la fin de cette rencontre. Sans victoire pour Bordeaux, sans victoire pour Clermont, 16 partout entre les deux équipes.